Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM, société de gestion du groupe Generali Investments. Olivier, bonjour. Bonjour Pascal. Alors nous allons parler aujourd'hui du fonds GIS SRI Aging Population que vous gérez, Olivier. Fonds qui a été créé en 2015. C'est donc l'occasion de faire le point sur son actualité et sur sa spécificité. Alors tout d'abord, quelle est la philosophie de ce fonds ? Alors sur ce fonds, on est sur une philosophie, sur un concept assez simple. C'est tout simplement d'aller investir au capital d'entreprises qui vont bénéficier du vieillissement de la population en offrant à une clientèle senior des produits et des services adaptés. Et donc le facteur commun à toutes ces entreprises, c'est que justement, elles vont bénéficier de la forte croissance de la population senior sur les prochaines années, même sur les prochaines décennies. Quand on prend les chiffres qu'on aime bien citer et qui viennent des Nations Unies, c'est 1 milliard de personnes aujourd'hui de plus de 60 ans, 2 milliards de personnes en 2050, avec des différences entre les pays émergents malgré tout et les pays développés. Dans les pays développés, notamment... Plus dans les pays développés ? Alors, dans les pays développés, notamment l'image de la France ou de l'Europe, de l'Allemagne ou de l'Espagne, on a une croissance de la population senior qui se fait, je dirais, par le haut, c'est-à-dire par la population des plus de 75 ans. Par exemple, sur les 3 prochaines décennies, on va avoir 5 millions de plus de personnes de très âgées, en effet. Donc ça, c'est pour les pays développés. Dans les pays émergents, c'est un petit peu plus étendu sur toutes les classes d'âge au-delà des 60 ans. Et les chiffres frappants qu'on aime bien, c'est l'exemple de la Chine, où on va avoir un doublement de la population senior des plus de 60 ans à horizon 2050, passant de 250 à 500 millions de personnes. Donc vous voyez bien qu'il y a de quoi faire. Et les entreprises bien positionnées qui vont avoir les bons produits, les bons services adaptés à cette clientèle-là sont des entreprises qui seront en croissance sur les prochaines années. Alors, si j'ai bien compris, par rapport à la création de ce fonds en 2015, vous avez fait évoluer la politique d'investissement. Qu'en est-il effectivement ? Alors oui, en effet. En 2015, Generali Investment était assez pionnier en justement lançant ce fonds-là qui combinait une approche ISR et cette thématique du vieillissement de la population. Alors, ça a plutôt bien fonctionné sur la période. On a une belle demande de notre clientèle. Et c'est vrai qu'on a eu une réglementation un petit peu plus contraignante, notamment pour les fonds ISR, investissement socialement responsable, sur les derniers mois. Et donc, on a voulu garder un petit peu ce pas d'avance, notamment par rapport à certains de nos concurrents. Et donc, on a un regard dorénavant beaucoup plus tourné et centré sur la contribution de l'entreprise à ces grands enjeux qu'on va devoir relever par rapport au vieillissement de la population. Avec un réel impact, alors. Avec, de ce fait, en effet, une contribution alors sur 3 grands sujets. La contribution dans l'entreprise, c'est intuitivement sur la santé, en effet, de la population des seniors. C'est le premier point. Donc là, on va investir sur des groupes pharmaceutiques ou ce qu'on appelle de la medtech. Ensuite, on va regarder le concept du bien vieillir. Donc là, on va regarder des sociétés qui sont positionnées sur la nutrition, des équipements sportifs, ou aussi sur le sujet de la sécurité financière, parce qu'on accepte de bien vieillir à certaines conditions. Et c'est vrai que la sécurité financière est assez importante. Et le troisième concept, c'est le concept du mieux vivre un petit peu au quotidien, donc toutes les solutions qu'on peut avoir, notamment liées à la maison, à la domotique, qui vont rendre un petit peu, ou les loisirs, qui vont rendre la vie au quotidien des seniors un petit peu plus douce et un petit peu plus confortable. Alors, par rapport à ce qu'on voit en ce moment, on est dans un contexte assez anxiogène, on parle de récession. Est-ce que votre fonds n'est pas susceptible d'être pénalisé par ce contexte ? Alors, on n'est pas là pour survendre le fonds. Bien évidemment, on est sur un fonds action. Donc on subit, alors même si on essaie un petit peu de s'abstraire des phénomènes de marché, mais on subit cette volatilité sur les marchés actions. Maintenant, le grand intérêt de cette thématique d'investissement, c'est qu'elle apporte cette visibilité. Notamment, on a un pilier qui est lié à la santé, comme je mentionnais, qui est un pilier important du fonds, qui représente aux alentours de 40% aujourd'hui du fonds, qui offre cette croissance et cette visibilité. Et ensuite, en tant que gestionnaire du fonds, avec ma collègue Julia Colotte, on est très attentif à ce qu'on appelle la valorisation intrinsèque de l'entreprise et justement se donner un objectif de valorisation sur cette entreprise compte tenu des dynamiques de son marché et essayer de sortir un petit peu de ce contexte anxiogène, comme vous disiez, avec beaucoup de volatilité. Et justement, cette vision de moyen-long terme devrait nous permettre de saisir des opportunités dans ces marchés. Vous avez un exemple à nous donner concrètement ? Alors, dans les sociétés qu'on apprécie sur ces thématiques-là, une société française qui est bien connue
sur le marché, qui est Dassault Systèmes, mais qui est connu pour son activité notamment liée à l'aéronautique, mais qui a fait une acquisition en 2019 de Medidata, une société américaine qu'ils ont payé un peu plus de 5 milliards de dollars. Et c'est une société qui est dans la collecte et dans l'analyse des données pour les données cliniques. Donc c'est pour les essais cliniques, pardon. Donc c'est une entreprise qui travaille avec tous les grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, en tout cas les 20 plus grands, et qui a été notamment capital par rapport à la recherche du vaccin de la Covid-19. Par exemple, voilà, on a mis moins d'un an pour trouver ce vaccin et commercialiser ce vaccin, là où historiquement il fallait une dizaine d'années pour développer ce vaccin. Donc grâce à cette société Medidata, Dassault Systèmes, apporte pour nous ces solutions nécessaires à l'innovation médicale, hein, donc un concept clé de santé sur le fonds JSSRI Aging Population. Alors juste d'une phrase, ce fonds est effectivement un fonds action, donc par définition un peu risqué. Est-ce que la thématique justement du vieillissement de la population n'est pas une thématique finalement assez résiliente? Alors je dirais malheureusement oui, hein, jusqu'à aujourd'hui on n'a pas trouvé de solution comment arrêter de vieillir, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment visibilité liée à la thématique sociale, croissance de moyen long terme, donc c'est un aspect défensif qu'on apprécie bien. Olivier Cassé, merci infiniment et à très bientôt. Merci Pascal.